Dans cette vidéo, je vais vous donner mes actualités. C'est parti. Dimanche dernier, il m'est arrivé un truc bizarre en fait. Je suis allée voir mon neurologue il y a une semaine. Il m'a dit que ma maladie était stabilisée, d'après les 2 IRM que j'ai passés, qui n'ont pas montré de nouvelles activités, enfin de nouvelles plaques en fait. Donc il a conclu que ma maladie était stabilisée. Sauf que dimanche matin, je me suis réveillée, je n'avais plus du tout de force. J'avais vraiment l'impression que ça me faisait vraiment penser à une poussée, quoi. Que j'avais... en fait, c'était le bras et la main gauche et la jambe gauche. Et un peu, je me suis posé la question si j'avais pas une baisse aussi d'acuité visuelle du côté gauche. J'avais un peu des douleurs aussi. Et j'étais vraiment très mal ce jour-là. Et le lendemain, j'ai retrouvé un peu de force. Et je me suis rendu compte que quand je voulais voler, le dimanche, je n'y arrivais pas. Et lundi, j'arrivais à nouveau à le faire. Et je me suis dit, donc c'est pas une poussée, ok? C'était quoi? Alors, je me suis dit, peut-être que, parce que mon homme m'a pas répondu quand je lui ai dit que je lui ai expliqué l'épisode que je viens d'avoir. Et je me demande si c'est pas la maladie, donc, qui d'habitude, je ne le sens pas vraiment, c'est au fil du temps. On me dit, tiens, il y a 2 ans, je pouvais faire ça, non, je ne peux plus le faire. Mais là, il n'y avait pas jusqu'à présent un jour précis où je me lève, je me dis, waouh, comme terrassé par une poussée. Et le lendemain, ça allait mieux, mais c'est un peu comme si on faisait le dessin. D'habitude, ça fait, dans une forme rémitante, ça fait un pic, c'est une poussée, et on revient comme avant. Sauf qu'au fil du temps, on revient moins bien. Voilà. Et là, j'ai vraiment eu l'impression que ça faisait comme si, tiens, je vais te faire une poussée, et puis ah non, je suis en progressive, non, pas de poussée, on redescend. Sauf qu'au lieu de redescendre au même niveau, ça a redescendu un peu moins bas. Et voilà. Et donc, c'est vraiment ça la progressive. Et on fait comme ça, comme ça. Sauf que moi, je ne sentais pas le palier comme ça. Ça faisait pas ça. Ça faisait comme ça jusqu'à présent. Et donc ça m'a un peu perturbée, je dois dire. Je comprenais pas trop bien. Après, il fallait que je comprenne, non, maintenant c'est plus une poussée. Parce que jusqu'à présent, il faut bien comprendre que quand on est habitué à être en forme remitante, bon, ma maladie a été diagnostiquée très tardivement, donc j'ai vécu des poussées sans savoir que j'avais des poussées. Quand j'allais voir les médecins, ils me disaient que j'avais rien. Donc j'ai dû me battre pour faire comprendre que j'avais vraiment quelque chose. C'était pas dans la tête, hein, c'était pas psychologique, on va dire. Que je ne fabulais rien du tout. Donc pour être prise au sérieux. Puis quand la maladie a été diagnostiquée, on a dit que j'avais une forme bénigne. Parce que ça faisait longtemps que j'avais la maladie, que j'étais encore debout. Sauf que au moment où on a diagnostiqué la maladie, je ne courais plus. Donc il y avait déjà des séquelles qui étaient là. Et puis au fil du temps, j'ai eu donc des poussées quand même, qu'on a stabilisées avec la Copaxone. Puis on m'a diagnostiqué la sclérose en plaques secondaire progressive. Parce qu'au fil du temps, je sentais que mon état s'aggravait. Mais j'avais pas de poussée comme ça, de montée comme ça. Et là, ça m'a fait vraiment bizarre. Et j'étais vraiment dimanche matin KO, quoi. J'avais le moral à 0. Et puis là, bon, je reprends un peu le dessus, parce qu'on retrouve un peu d'énergie. Mais on se dit, ouais, mais un peu moins qu'avant. Et je me suis dit, bon, ma vie, en fait, elle n'est pas du tout stable, quoi. Elle s'aggrave. Et qu'est-ce que je vais faire? En période de Covid-19, j'ai pas du tout, encore moins qu'avant, envie d'accepter un traitement immunosuppresseur. Alors je sais, je le vois par rapport à d'autres personnes qui ont aussi une forme progressive. Eh ben, je peux accepter un traitement comme ça. Ça permet à la maladie de continuer à évoluer, mais j'ai trop peur des risques d'effets secondaires possibles. Et puis comme j'ai en plus associé à cette sclérose en plaques des problèmes digestifs qui sont ce qu'on appelle une hypersensibilité digestive, où aussi bien l'estomac que la sphère intestinale, donc c'est ce qu'on appelle la colopathie fonctionnelle, le syndrome de l'intestin irritable, passer on ne sait plus trop quoi ce qu'on peut manger, parce que
En plus, dans la sclérose en plaques, on a le transit intestinal ralenti. Donc c'est soit ce que j'appelle, on a une exonération brutale. L'exonération, ça veut dire qu'on fait caca, quoi. C'est le terme médical. Et brutal, ça veut dire une diarrhée, quoi. Mais bon, ça va pas jusqu'à là. Mais bon, voilà, on a soit un transit accéléré, soit un transit ralenti. Et ça fait du yo-yo, quoi. C'est pas du tout agréable. Et à côté de ça, j'ai aussi ce qu'on appelle une dyspepsie fonctionnelle, qui sont des douleurs au niveau de l'estomac après les repas, et ou bien gastroparésie. La gastroparésie, c'est la lenteur digestive. Donc tout ça associé à la sclérose en plaques, c'est pas simple à gérer. Là, j'ai perdu du poids. J'ai reperdu les 6 kilos que j'avais pris grâce à la thérapie que j'ai faite. Et en plus, j'ai des problèmes de dents. Et donc, les dents, on m'arrache toutes les dents des molaires, ce qui fait que pour manger, c'est compliqué. J'ai un appareil, la dentiste, je lui ai vu ce matin, elle m'a dit qu'elle allait devoir enlever les dents du bas, qu'elle allait faire un appareil en haut, qu'elle allait faire des implants en bas. Et pendant la période où on est en travaux, ça va être compliqué. Et j'ai dit, mais remettez-moi le bridge que je puisse reprendre du poids. Non, elle veut pas. Donc du coup, je mange avec un appareil. Donc c'est transitoire, mais j'espère qu'au moins en faisant des implants, ça va. Je dis, parce que là, jusqu'à présent, j'ai dépensé une fortune pour rien. Elle m'a enlevé les couronnes pour mettre un bridge. Et je me suis dit, quand vous pouvez enlever les couronnes pour mettre un bridge, je me suis dit, c'est définitif, sinon ça sert à quoi? Il ne fallait pas y toucher aux couronnes. On m'arrache les dents, au final. Donc voilà, donc psychologiquement, c'est aussi difficile quand on perd ses dents. Et d'ailleurs, je lui ai dit à la dentiste, je lui ai dit, on n'est pas con, déjà j'ai la maladie qui ne fait pas mes jambes, maintenant je vais faire mes dents. Et elle me dit, oui, je comprends bien, mais pas chaud. Voilà, donc ça c'était pour les nouvelles, mais les nouvelles plus positives maintenant, que je vais vous donner. Donc en fait, la maladie, donc je ne sais pas stabiliser. Bon, faut faire avec. Donc psychologiquement, on en reparlera aussi, parce que sur mon blog Vivre heureux avec la CEP, j'ai eu envie d'aider les personnes qui peuvent avoir des baisses de morale, hein, c'est normal, à garder quand même cette envie de se dire notre vie ça ne pas rien, mais des fois où c'est vrai, quand on a la sclérose en plaques, on est au plus mal, on s'est dit non, j'en veux plus cette vie parce que c'est une vie un peu, comment je dirais ça, j'ai dit c'est une vie au ralenti. Voilà, on est obligé de toujours se restreindre, c'est compliqué. Alors bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai écrit un livre qui va être publié par la maison d'édition. Enfin, qui va pas être, il est. Donc, je sais pas si je vous l'avais dit en fait. Donc, c'est les éditions Signé Laurent qui ont accepté mon manuscrit. Donc, c'est un contrat à compte d'éditeur. Jusqu'à présent, j'ai publié mes livres à compte d'auto-édition. Enfin, à compte d'auteur, c'est finalement, on paye un éditeur, qui est en fait pas vraiment un éditeur, c'est plutôt on va parler des services d'illustration, d'impression, et de vendre jusqu'à 2000 €, quoi. Donc là, c'est un contrat à compte d'éditeur. Et donc maintenant, j'ai un chargé de la promotion. On va se lancer dans la promotion de mon livre, dans les médias, donc aussi proposer des séances de dédicaces, voilà. Donc voilà à quoi ressemble mon livre, Vivre avec la sclérose en plaques. Voilà la photo de couverture que j'ai choisie. Si vous voulez que je vous résume, que je vous donne le résumé. Alors, la personne atteinte de sclérose en plaques peut connaître une période d'errance médicale plus ou moins longue avant de recevoir l'annonce du bon diagnostic. Lors de l'apparition des symptômes de la maladie, ceux-ci ne sont pas toujours reconnus en tant que tels. Fatigue chronique, troubles visuels, urinaires, de la sensibilité, de la motricité cognitive, mémoire et attention ne sont pas des troubles spécifiques à cette maladie. Comment faire face à la paresse intestinale, aux douleurs neuropathiques, aux troubles urinaires, au stress chronique et à l'anxiété, ainsi qu'aux troubles sexuels, et comment éviter les accidents urinaires? Quelles sont les émotions ressenties dans la sclérose en plaques et quels sont les rires et pleurs incontrôlables qui peuvent parfois survenir? Enfin, comment faire comprendre sa maladie chronique à son entourage et comment survivre durant les jours sans? C'est le résumé qu'a donné l'auteur de mon livre. Après, il y a à propos de l'auteur, ça c'est mon dossier de presse qu'ils m'ont envoyé. Christelle Borelli a vécu durant des années avec une sclérose en plaques de forme rémitante, sans que les divers maux dont elle se plaignait aux médecins ne soient reconnus comme des signes d'une maladie chronique. Ce n'est qu'en 2007 que le diagnostic de sclérose en plaques lui a été annoncé.
puis en 2014, celui de la sclérose en plaques secondairement progressive. Après avoir endossé dès l'âge de 21 ans le rôle d'aidant familial de son père, victime d'un grave accident de deltaplane, puis de sa mère touchée en juillet 2015 et décédée en février 2016 par la sclérose latérale amyotrophique, elle a été portée par l'écriture de livres témoignages sur sa vie, à la fois d'aidante familiale et d'aidée en tant que malade chronique. Voilà. Et puis, ils l'ont mis en vente. Alors, il fait 207 pages. Ils l'ont mis en vente au prix e-book à 7,99 et prix livre broché 8,90. Je vous lis si vous voulez l'acheter. C'est l'information que j'ai eue de mon éditeur. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir, pour une fois, d'avoir son livre qui est publié par l'éditeur, qui va être dans toutes les FNAC, c'est cool quoi. Et maintenant, voilà, je suis chargée d'en faire la promotion. Donc j'en parle d'abord sur ma chaîne YouTube, c'est normal, hein, je vous informe. Puis également sur les réseaux sociaux. Et puis après, je fais des démarches auprès des libraires de Montpellier. Je me suis dit aussi pourquoi pas contacter donc le Midi Livre, France 3, France Bleu, Radio France Bleu, Héros. Voilà, donc ça c'était pour une nouveauté que je voulais vous dire. Après, deuxième nouveauté, c'est que je continue à ranger chez moi, à faire le tri en fait de toutes les affaires qu'il y a. Et je suis retombée sur des vieux cours qui datent de 2002, à l'époque que j'avais donc repris les études en 2001, d'abord par une maîtrise carrière judiciaire par correspondance sur Grenoble, et en 2002 j'ai intégré la fac de droit de Montpellier à nouveau. J'ai suivi un diplôme universitaire en sciences criminelles. C'était vraiment super intéressant. On avait étudié différentes matières, notamment police technique et scientifique, médecine légale, psychiatrie criminelle, droit des mineurs, procédure pénale. Je crois qu'il y avait 7 matières. Ouais. C'est ça, je regarde. Droit pénal général et procédure pénale, criminologie et politique criminelle, police technique et scientifique, psychiatrie criminelle, droit des mineurs, droit pénitentiaire, droit pénal spécial. Voilà. Et j'ai eu une mention bien, c'est la première fois que ça m'arrive, parce que j'avais tellement bien bossé, c'était vraiment passionnant. Et j'ai retrouvé mes cours. Et je me suis dit, mais ces cours-là, ça va... Enfin, pour moi, ils étaient précieux. C'est le seul cours que j'ai gardé de mon passage à la fac. Je suis restée des années. Et c'était tous les cours de sciences criminelles. Oui, des sciences criminelles. Et là, on a tous les thèmes de psychiatrie criminelle. Attendez, je regarde. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mon cours de psy. Après, je n'avais pas gardé tout ce qui était droit pénal général. C'était mon cours c'était rattaché au cours de master 1, je crois. Voilà, donc, il y a différents thèmes. Et je trouve ça intéressant et je pense que d'autres personnes qui ne sont pas forcément juristes peuvent s'intéresser à ça. Alors c'est un diplôme qui peut conduire à devenir commissaire de police, enfin à toutes les professions qui s'intéressent à l'aspect droit criminel, à droit pénal. Et même pour n'importe qui, là je vois je faisais partie d'un groupe sur abus sexuels et violences sexuelles, qui ont dit ouais c'est intéressant. Alors là on avait étudié les différents profils de parents abuseurs par exemple, ou les perversions sexuelles. Donc je vais pas vous en parler parce que il faudrait que je relise. Je vais pas donner mes cours, je vais juste faire une synthèse de tout ça quoi. Et peut-être organiser des vidéos où je parle de ça. Si ça vous intéresse, que je parle du droit, mais pas du droit barbatif, vraiment du droit pénal. Moi, je me souviens d'un prof, qui est toujours d'ailleurs, il est devenu directeur, je crois, de ce DU maintenant, ouais, qui, en fait, il n'avait pas du tout l'aspect soporifique de ce qu'on peut imaginer des profs de droit.
ça raconte son code, pas du tout. Il donnait vraiment la vie à ses cours, enfin il donnait des exemples, puis il y avait de l'humour, donc c'était vraiment très, très, très attrayant quoi, comme de suivre son cours. Donc si vous voulez, dites-moi, je vais vous parler donc de ce qui vous intéresse, parce que j'ai tous les cours. Alors là j'ai sorti le cours de psychiatrie, mais j'ai également encore médecine légale, où par exemple on sait que de telle heure à telle heure, voilà ce qui va, il va telle astico, ça veut dire que la personne est morte à telle heure. Ça c'est un peu glauque la médecine légale quand même. Je n'ai pas voulu assister à une autopsie, mais bon, c'est intéressant aussi pour les techniques scientifiques aussi, avec les empreintes digitales, enfin voilà. Bah, si vous vous intéressez à ça, je ferai des vidéos en ce sens. Voilà, je vais arrêter là parce que vous allez manger. Et laissez-moi un commentaire si vous voulez. À bientôt. Et likez la vidéo pour me donner du courage. À bientôt. Pour me soutenir.